Dans ce tuto et dans le prochain, je vais vous montrer comment combiner les formes entre elles. Ça va vous permettre d'enrichir vos créations. Donc après chaque petit dessin, en fait, je vous montrerai des exemples en couleur directement. Voilà, on va commencer par la forme lisse. Je l'ai appelée comme ça parce que ça ressemble un petit peu à une forme de fleur de lys. Donc une des façons les plus simples de l'utiliser, c'est de la positionner comme ça. Donc on fait attention à ne pas toucher les deux diagonales et on s'aligne bien avec les repères sur la médiane. Et du coup, on fait ça de chaque côté du carré. La deuxième façon, très simple aussi, de l'utiliser, c'est de la mettre dans l'autre sens, donc la pointe vers le centre du carré. Et là, toujours le même principe, on ne touche pas les diagonales et on s'aligne sur les médianes. Voilà, donc là on s'aperçoit que dans la contreforme, on a une espèce de petite fleur. Donc voilà, en couleur et multiplier ce que ça donne. Alors pour ce troisième petit carré, on va commencer par prendre un petit rond et on va faire un rond au centre du cercle. Et ensuite on va faire nos lisses. Donc là je vais prendre comme repère que le petit repère ici qui touche le bout du cercle pour les mettre tous à la même distance. Donc volontairement je ne finis pas la fleur de lys parce que je vais le finir avec un grand rond tout à l'heure. On voit. Donc je prends ce rond là par exemple et je reviens au centre. Du coup ça m'allonge ma forme. Ça change un peu. Voilà, donc à l'intérieur, je peux fermer la forme avec ça, par exemple. Ajouter une petite touche de couleur. Et ensuite, je peux aussi prendre dans ce cas-là le plus gros cercle et puis l'entourer comme si j'allais l'installer dans un médaillon. Donc, je fais des quarts de cercle, enfin des demi-cercles, pardon. Voilà, vous allez voir ce que ça donne quand une fois multiplié. Dans celle-ci, je vais installer les lys en forme de croix. Donc je vais commencer par faire des demi-cercles comme ça. Donc je m'aligne bien toujours au centre. Voilà, ensuite je prends mon petit lys et puis je viens me mettre par-dessus comme ceci. Installer des petits lys aussi dans chaque angle.
voilà ce que ça donne en couleur. Celui-ci, je vais prendre le gros cercle et je vais volontairement l'éloigner un tout petit peu du centre ici. Je vais le décentrer. J'ai fait un peu trop là. Je rattraperai ça comme un petit feutre. Ensuite, je prends toujours ma fleur de lys. Voilà, et puis là, du coup, je vais fermer le dessin. Donc là, je peux faire une goutte à l'intérieur. Là, donc je peux faire un demi-rond. Et puis le fermer avec ça, par exemple. Je vais changer un petit peu l'espace autour en utilisant les losanges. Donc ici, on va faire à peu près la même chose. On va délimiter l'espace d'une autre façon. Vous prenez le petit triangle ici, vous mettez dans l'angle et puis vous fermez l'espace comme ça. Donc là, je vais faire à vue de nez, je vais doubler le trait. Essayer de faire ça. Pour être très précis, il faudrait prendre évidemment la mesure. Et puis sur ces petits coins-là, je vais faire un trait plus fin, parce que quand il sera multiplié, il va devenir de la même épaisseur que les deux autres. Voilà, c'est une façon aussi de rajouter des formes dans votre composition. Donc on trouve souvent cette petite forme de lys au bout de carrés ou de losanges dans les azulejos portugais. Donc par exemple là vous dessinez un losange et puis du coup vous allez pouvoir, je me mets un petit peu au-dessus, en fait je me mets pas aligné à la pointe du losange. Vous faites votre lys pas tout à fait terminé. Vous venez le finir avec un rond. Hop. Selon le rond que vous choisissez, ça va changer un tout petit peu la forme du lys. Vous pouvez varier, faire des variantes. Et puis vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, l'intégrer dans une sorte de médaillon. Maintenant, je vais le combiner avec la petite forme de cœur. Donc, on va faire des petits cœurs dans chaque angle du carré. Et je viens mettre ma forme de lys par-dessus.
Donc je peux refermer aussi le petit cœur, enfin faire une espèce de un petit trou là, comme ça me mènera une couleur en plus. Ensuite, par exemple, je peux mettre un losange centre. Et puis on va refermer l'espace avec pareil des losanges. Je vais le mettre dans ce sens là pour changer un petit peu. Alors dans celui-ci, on va reprendre la Format Bird. Je vais prendre le numéro 4 et je vais faire uniquement le début du dessin, donc que le bulbe. Donc, comme ça. Donc je m'aligne bien toujours, je regarde ce que j'ai fait avant pour être le mieux possible. Hop. Celui-ci. Et ensuite je reprends ma forme de lisse et puis je viens m'installer par-dessus. Je peux refermer mon lisse avec un autre. Je vais prendre cette portion là par exemple. Hop. Voilà, je peux rajouter des petits ronds par exemple à l'intérieur ici. Et puis je vais rajouter des lisses de chaque côté, surmonter sur un petit rond. Donc je vais commencer par faire un petit rond dans chaque angle. Voilà, puis je peux rajouter un petit rond au milieu. Pour le dernier, je vais commencer par faire une sorte de carré au centre de mon rond. Et je vais venir installer un peu au-dessus des fleurs de lys pas finies, toujours. Ça. Je prends mon rond et je termine. Voilà, je vais transformer mon carré en ange un peu déformé. Et puis là, je vais essayer de faire des choses qui ressemblent un petit peu à des feuillages qu'on trouve beaucoup dans les azuléjos portugais. Alors pour faire ça, je vais prendre un rond, je vais partir donc d'ici. Et je vais faire ça d'un côté et ça de l'autre. Et ensuite, je vais me décaler un petit peu. Et puis refaire ça comme ça. Et je vais finir mon petit truc là avec un petit rond comme ça. Et on va faire ça partout. Voilà de quoi enrichir un petit peu vos dessins. Et voilà en couleur ce que ça donne.